Bon, bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde, hein. Alors, je fais une petite vidéo vite fait, vu que j'ai sorti ma petite boule de cristal, comme tout le monde, hein, pour le OnePlus 6T. Alors, normalement, il va être présenté le 29. Alors, moi, j'y serai pas, hein, ça c'est sûr. Ensuite, je crois qu'ils vont commencer à le vendre à la Fnac, compagnie, etc. et tout. Bon, je sais pas, on verra bien, hein. Mais de toute façon, j'y serai pas, parce que je suis en Italie jusque le 3, je rentre le 4. Est-ce que je vais tester ce téléphone? Je n'en sais rien du tout. Peut-être, peut-être pas, on verra. En tout cas, le titre de cette vidéo, ça va être faut-il attendre le OnePlus 7? Et je suis en train de me dire, bon, aujourd'hui il y a beaucoup de sorties de téléphone, de tous les côtés, hein. Et d'ailleurs, je suis en train de faire la vidéo, là, comme ça vous le saurez. Cette vidéo, elle est filmée avec le Honor 8X, pas de micro externe, vraiment comme ça, voilà, dans la voiture, voilà. Alors, c'est un téléphone qui vaut 249 euros. Franchement, bien fini et tout. Il a des défauts, comme tous les téléphones, mais bien fini et tout pour le prix. Vraiment intéressant ce téléphone. Là, j'ai vu les prix plus ou moins, hein, qui coûteraient pour le OnePlus 6T. Ce serait une augmentation de prix quand même. Alors, je sais pas, j'ai vu du 550, 579. Bon, je sais pas trop pour le 64 Go. Après, il faudra augmenter les prix pour les autres modèles. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que les prix ils augmentent. Et le problème que j'ai tous les ans avec quasiment tous les téléphones qui sortent, hein, c'est que je suis fanboy Samsung, hein, vous le savez. Mais aujourd'hui, on arrive à trouver un S9 ou S9 Plus vraiment pas cher, hein, dans les 500 euros. Le Note 9 qui est pas mal, même s'il n'y a pas une évolution de malade par rapport au Note 8, mais qui est intéressant. On le trouve à moins de 700 balles. Bien sûr, pas chez Darty, hein, mais sur Internet, vous pouvez le trouver facilement dans ces prix-là, hein. Soit S9, S9 Plus, Note 9, qui vont être meilleurs en photo, meilleurs en vidéo, meilleurs sur à plein de niveaux. Après, ils sont peut-être moins bons sur d'autres. Ça dépend des gens, hein, c'est comme tout. Là, ce que je trouve vraiment dommage, bon, si les rumeurs sont vraies, hein, c'est que le OnePlus 6T, eh ben, il sera toujours pas IP68 ou 67, hein. Je trouve que c'est vraiment dommage. Il aurait toujours pas de son stéréo. Alors ça, je trouve que c'est vraiment dommage aussi, pas de stéréo, parce que c'est très intéressant quand même des haut-parleurs stéréo sur un téléphone pour écouter de la musique, regarder des vidéos, etc. Ils auront enlevé le jack. Alors l'année dernière, ils ont fait tout un cinéma comme quoi ils gardaient le jack et tout, mais finalement, il n'était pas terrible leur jack. Peut-être finalement, c'est peut-être mieux qu'ils l'enlèvent, mais voilà, il a plus le jack. Pas de LED de notification. Euh, voilà. Alors, l'écran serait plus grand, 6,41 pouces, je crois. La batterie serait aussi un peu plus grosse, 3700, ce qui se dit à gauche à droite. Bon, je ne sais pas. Il y aurait plus d'empreinte digitale à l'arrière, ça serait en dessous de l'écran. Bon, pourquoi pas. Ça me faisait vachement rêver cette histoire au début d'empreinte digitale sous l'écran. Mais depuis que j'ai l'iPhone 10, ce qu'il faut dire, c'est que franchement, le reconnaissance faciale, ça marche super bien. Et je trouve que beaucoup de marques Android devraient pousser surtout là-dessus et laisser tomber cette histoire d'empreinte digitale sous l'écran qui doit pas être si super que ça finalement, quoi. Je pense, hein. Après, on verra au test si j'ai l'occasion de le tester. D'ailleurs, je vous demanderai à vous, hein, surtout ceux qui ont donné sur PayPal, si vous pouvez me dire si ça vous intéresse, parce que sur PayPal, il doit avoir à peu près un peu moins de 700 euros, ce qui permettrait d'acheter le OnePlus 6T, de le tester et après de le revendre comme d'hab, hein, 50 balles moins cher à ceux qui ont donné sur PayPal, hein. C'est vraiment réservé pour ceux qui ont donné sur PayPal, et si personne ne le veut, ben, je le revendrai sur le bon coin, quoi. Mais si ça vous intéresse que je le teste, le OnePlus 6T. Moi, j'en sais rien du tout. Euh, En même temps, ça m'intéresse, en même temps, ça m'intéresse pas vraiment. Je me dis presque, avec ces 700 balles là, il y aurait moyen de tester plusieurs petits téléphones, genre comme là le Honor 8X, des téléphones comme ça qui coûtent 200-300 euros. Il y aurait moyen d'en tester deux intéressants, pas cher, plutôt qu'en acheter un très cher qui finalement va pas être une révolution par rapport à celui que j'ai testé, le OnePlus 6, quoi. Bon, à part qu'il y aura plus une encoche carrée, mais une goutte d'eau. Bon, voilà, ça va pas changer la face du monde, quoi. Euh,
je sais pas. Moi, personnellement, bah, si OnePlus il me l'envoie, je veux bien le tester avec plaisir. Mais de là à l'acheter pour le tester, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et même à un moment, je m'étais dit, ben, bon, c'est un vieux téléphone maintenant, entre guillemets, tu vois, parce que ça passe tellement vite tout ça. Aujourd'hui, ça va être un vieux téléphone, quoi. Mais pourquoi pas acheter le Note 9? Voilà. Parce que je me dis aujourd'hui, avec les 700 balles qu'il y a sur PayPal, il y aurait possibilité d'acheter le Note 9 et de tester le Note 9. Ce qui m'intéresserait plus que le OnePlus 6T, quoi. Bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, vraiment ceux qui ont donné sur PayPal, ce que vous aimeriez bien que je teste. Le OnePlus 6T, un Note 9, c'est des téléphones qui sont très chers, hein, ou alors plusieurs petits téléphones pas chers. Moi, je sais pas. Moi, personnellement, je testerai plus des téléphones pas chers. Après, c'est vous qui allez me dire. Je vais écouter ce que vous me dites. Et suivant ce que vous me dites, on verra. Voilà. Mais je sais pas si c'est une super idée pour ceux en tout cas qui ont un OnePlus 6 d'acheter le OnePlus 6T, quoi. Franchement, aujourd'hui il y a beaucoup de branlettes sur ces histoires de d'écran, le menton comme ils appellent tout ça, leur connerie là. Franchement, d'avoir 1 mm ou 2 mm de moins en haut, en droite, à gauche, ça va pas changer la face du monde, quoi. Voilà. Après, la photo vidéo, ben, j'en sais rien. Je sais que le OnePlus 6 était bon en 1080 30 fps et en 4K. C'était vraiment bon. Par contre, en 60 fps, c'était pas bon. La photo, c'était bien de jour. De nuit, bah, bizarrement, une photo sur deux, en une seconde, la même photo, une elle était toute jaune et une elle était bien, quoi. Il avait pas mal de délire avec ça. Est-ce que ça a été réglé avec des mises à jour et tout? J'en sais rien du tout, parce que moi je l'ai plus ce téléphone. C'est Michel le Geek d'ailleurs qui l'a, si vous voulez voir, il met plein de ROM custom et lui machin et tout, il est plus sur la ROM Oxygène. Mais moi je sais pas, vu que je l'ai plus, je peux pas le tester, quoi. Voilà. Si j'avais pu le garder, j'aurais pu continuer à le tester sur le temps et tout. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec le Honor 8X là. Je vais le garder. Voilà, je l'ai acheté de ma poche, hein. Je vais le garder, on me l'a pas donné. Je vais le garder, comme ça je vais pouvoir voir l'évolution qu'il y aura. S'il y a cette mise à jour tant attendue, que tout le monde dit, il va être super en 1080 60 fps, superbe stabilisation et tout machin, j'attends ça avec impatience, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, elle y est pas et la vidéo c'est pas bon. Mais pour le OnePlus 6T, voilà, je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop. En même temps, ça m'intéresserait de le tester, mais en même temps, de l'acheter, je sais pas trop. Voilà. Je serais presque plus chaud de garder cet argent pour acheter plusieurs petits téléphones. Maintenant, il y a des trucs très intéressants, je trouve. Entre 200, 300 euros, il y a des téléphones intéressants, 400, on va dire, des fois. Là, genre, un qui je trouve intéressant, c'est le. Il va être vendu en France, normalement, c'est le Xiaomi Mi 8 Lite, qui est dans les, je crois, moins de 300 balles. En ce moment, je crois qu'il y a même une ODR de 30 balles. Je crois qu'à la fin, il coûte 230 balles. Ça peut être intéressant. Après, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du Meizu, là. Bon, après, je sais pas trop, j'en sais rien. Après, il faut regarder, mais je pense qu'il y a pas mal de petits téléphones, pas trop chers, qui peuvent être intéressants à tester, plutôt que de tester le OnePlus 6T, qui, bon, sûrement beaucoup de gens, magique, machin, bon, ouais, pourquoi pas, mais bon, la magie, c'est surtout leur porte-monnaie qui est magique, quoi. Parce que sortir des téléphones comme ça un derrière l'autre, je sais pas trop. Je sais pas trop, voilà. Et après, vraiment un qui pourrait m'intéresser à tester, ce serait le Note 9. Vu que j'ai pas eu l'occasion de tester le S9, S9 Plus. Le Note 9, c'est les mêmes capteurs pour la photo vidéo. Ça pourrait me faire un beau test contre le S8. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi. Et après, toujours pareil, bah, si je le garde, bon, bah, je remets les sous dans la cagnotte, hein. Et si je le revends, je le revends 50 balles moins cher à ceux qui ont donné sur PayPal, quoi. Voilà. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, quoi. Voilà. Mais moi, le OnePlus 6T, je trouve qu'il va manquer beaucoup de choses pour un téléphone qui se dit haut de gamme. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié un truc aussi, le dos en verre. Bon, bah, c'est super, mais il n'y a pas de charge à induction. Je trouve que ça fait des téléphones haut de gamme qui, pour moi, le sont pas finalement, tu vois. Vu que aujourd'hui, tu arrives à trouver, genre, on m'a donné un gabarit à peu près la même chose, le S9 Plus, qui lui charge à induction, haut-parleur stéréo, LED de notification,
IP68 et je sais pas ce que j'ai encore oublié quoi. C'est à vous de voir quoi. Moi je sais pas, mais personnellement, sans plus quoi. Et la dernière fois on a parlé un peu J'étais intéressé aussi par le Mi Mix, hein, le Mi Mix 3, et finalement quand on a fait le live avec Alex, là, je me suis rendu compte que c'était un téléphone pas intéressant du tout finalement, à part ce système de slide où ils ont fait un petit truc sympathique quoi, qui peut être sympa, hein, je dis bien pour pas avoir d'encoche. Mais à part ça, trop petite batterie, plus de jack non plus. Photo vidéo, j'en sais pas trop. Le prix, à mon avis, qui va être quand même assez élevé en France à la fin. Toujours pas de certification IP, etc., etc., etc. Je sais que je suis un peu casse-couille avec toutes ces conneries, tu vois. Mais pour moi, c'est des petits trucs qui sont quand même assez importants sur des téléphones à ces prix-là, quoi. Après, aujourd'hui, comme là, le Honor 8X, un téléphone à 250 euros, qui soit pas IP, les pas de stéréo, etc. Ok, pas de charge à induction, tout ça. Ok, c'est un téléphone pas cher. Faut pas s'attendre à des miracles. Mais sur des téléphones qui commencent à coûter 5, 600 balles, voire plus hein, pour les versions plus hautes, parce que je pense que le 128 va dépasser les 600 euros pour le OnePlus 6T. Je trouve qu'il manque beaucoup de choses pour un téléphone qui se dit haut de gamme, quoi. Après, oui, les gens, ils aiment bien, il est rapide, machin, je sais pas quoi. Bon, ça change leur vie, il paraît, quoi. Mais je suis peut-être pas assez geek pour ce genre de conneries, quoi. Moi, je cherche plus... c'est comme une voiture, quoi. Si aujourd'hui, on me propose une voiture, et puis à côté à peu près la même, mais qui va avoir la clim, les vitres électriques, la centralisation des portes, l'autoradio, ben, je vais plus avoir tendance à prendre celle-là que d'acheter celle qui aura pas de vitre électrique, pas de clim, pas de direction assistée. Je sais pas. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être je me trompe, hein, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Ces petites vidéos comme ça faites à l'arrache, pas de montage, rien, bam bam. Je vais l'acheter comme ça sur YouTube ou sur IGTV, je sais pas encore où je vais la mettre. Et vous me direz ce que dans les commentaires, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez. Le mieux quoi. Voilà. Allez, je vous fais tous des gros bisous. On est samedi, il est midi là, voilà. Samedi midi, je vais essayer de la poster dans l'après-midi si j'y arrive, parce que la connexion c'est compliqué. Et puis, dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Quoi. Voilà. Ouais. Et je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit rendez-vous bientôt. Prochain live, je sais pas. Hein. Franchement, vu la connexion ici, c'est un peu galère. Prochain live bientôt. Voilà. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Allez, ciao, ciao à tout le monde.